Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel Infiltré du dimanche, c'est Lilian et c'est encore un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, 4 sujets bien variés et on commence dans le Vieux-Mans pour les rendez-vous au jardin. Ce rendez-vous a lieu dans différents coins de la vieille ville, mais nous irons explorer le jardin des simples pour voir ce qui s'y passe et les stands présents. Le thème de cette année, c'est la pierre. Et on poursuit notre émission dans le Nord-Sarthe, à Courcival précisément, pour de la peinture. La journée des peintres a lieu dans tout le village, aquarelle, pastel et encore d'autres techniques sont utilisées et nous irons nous y infiltrer. Notre troisième sujet pour le coup est un classique de notre département. Vibray nous accueille pour leur 71e Corso Fleuri. La thématique c'est Disney et de beaux chars nous attendent. Et on finira notre journée à Fillet sur l'île Moulinsart pour le festival Opus. Il y a un tas de choses à faire, du cirque, des ateliers bien-être, de la peinture ou encore bien plus. On ira découvrir ça en fin d'émission. Et pour ma part je vous souhaite un bon infiltré du dimanche. C'est parti! Les rendez-vous au jardin ont lieu ce week-end partout en France. Pour ça, on est dans le Vieux-Mans. Avant que les visiteurs n'arrivent, allons rencontrer Aileen Sharp de l'association Entre Cours et Jardin qui organise tout ça. Je rejoins Aileen Sharp, bonjour. Bonjour. De l'association Entre Cours et Jardin. Donc là, ça y est, on arrive avant même que les visiteurs n'arrivent. Vous venez de vous installer. C'est ça, exactement. Donc on ouvre notre jardin pour le rendez-vous au jardin, qui est une fête nationale. Et nous avons la chance d'avoir un jardin des simples qui nous a été confié par la ville. Donc cette année, il y a le jardin à visiter, mais on a voulu le faire un petit peu plus autour. Donc on a 2 exposants très intéressants dans la thématique jardin de pierre, pierre de jardin. Nous avons notre stand où on vend des gâteaux, des boissons, des choses comme ça. Et pour la première fois, on a décidé d'imprimer des cartes postales de nos décorations florales du grand événement. Vous pouvez nous les montrer directement à la caméra, comme ça on les verra bien. Donc on va voir, donc il y a des images comme ça. Il y a 4 différentes. On démarre avec 4 cartes postales différentes. Qui sont très jolies d'ailleurs. Oui, en fait, ce sont des compositions, des décorations de notre fête, donc c'est unique. Hein? Il n'y a pas ces images ailleurs. Et on a fait des marque-pages aussi. Et des graines, on vend des graines qui viennent de notre jardin des simples. Okay. Donc, ce sont les nouveautés. Vous avez dit qu'il y avait 2 stands, on a même finalement un 3e qui est une animation pour les enfants en bas. Exactement, hier c'était lire et faites lire. Et aujourd'hui, c'est un concours de dessin. Où on demande aux enfants de dessiner leur jardin de rêve. Donc quand c'est comme ça, les visiteurs viennent et vous pouvez les accompagner dans le jardin des simples pour leur expliquer ce qui s'y trouve. Et exactement, il y a des membres de l'association qui sont là pour expliquer ce que c'est un jardin des simples. C'est un jardin médiéval avec des plantes médicinales, donc ils sont là pour expliquer comment on peut utiliser ces plantes et aussi pour montrer que ce jardin est orienté aussi vers le changement climatique. Donc avec le soutien de Nature en Ville, on a mis en place des arches pour donner de l'ombre. Et il y a des oyas qui sont dans la terre. C'est un système d'arrosage égyptien qui date d'il y a 2000 ans. Donc l'eau part tout doucement dans le sol et ça prend beaucoup moins d'eau que quand on arrose d'en haut. Okay. Donc, technique médiévale mais qui fonctionne bien. Exactement, c'est ça. Oui. Entre Cours et Jardin, qu'est-ce que ça propose tout au long de l'année? Nous avons, avec Gabriella, qui est là, notre secrétaire, qui a mis en place un programme d'activités maintenant. On a commencé il y a 1 an. Donc, il y a des activités tous les mois. Des visites de jardin, des présentations, des ateliers avec l'osier, par exemple, ou de peinture. Donc, on essaie d'animer l'association pour offrir aux adhérents plus que simplement le grand événement qu'on fait. Et ça, on a beaucoup de succès. Les adhérents les apprécient beaucoup et nous sommes en train de gonfler nos rangs. Pour conclure avec vous, Aileen, vous avez un accent, nos téléspectateurs ont dû l'entendre, vous venez d'Écosse. Donc c'est quoi, votre histoire avec Entre Cours et Jardin? Comment vous êtes arrivé dedans? Avec Entre Cours et Jardin, en fait, j'ai eu la chance d'acheter une belle maison avec mon mari breton, en bas du Vieux-Mans. Et quand j'ai pris note de la fête, je me suis dit, nous avons la chance d'avoir une maison magnifique et un cours. Et le mur du jardin, c'est le muraille de la cité. Donc, pas mal. Au bout du jardin, on a les briques romaines. Donc, j'ai trouvé ça tellement époustouflant. Donc, je me suis dit, il faut qu'on ouvre cette cour, il faut qu'on montre aux visiteurs aussi. Et dans notre cas, il faut qu'on passe au travers de la maison. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps de convaincre mon mari qu'il y avait 4000 personnes qui traversent la maison. Mais maintenant, il adore. Génial. Je vous propose qu'on aille voir justement ce qui se passe sur tout l'événement. Merci beaucoup. Je vous en prie et merci à vous. Aileen nous parlait juste avant du thème de la journée qui est la pierre.
Ça tombe bien, vous travaillez la pierre. Élise, bonjour. Bonjour. Votre entreprise, c'est Elf Création. Vous travaillez que la pierre ou d'autres choses? Alors je travaille la pierre et l'argile. Et l'argile. Voilà. Donc on le voit là-bas, on a de la pierre et de l'argile hein, sur la table juste ici, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, je fais des maquettes en argile pour les reproduire ensuite en pierre. D'accord. Voilà. Vous faites ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Voilà. Et vous avez appris comment? Alors j'ai commencé à la Maison des Compagnons qui est située juste derrière nous. Bah c'est marrant parce qu'on a fait un sujet il y a quelques mois et justement j'y pensais parce qu'on était dans cette cour avec eux. C'est une bonne école, les compagnons? Une très bonne école, oui. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir exactement quand on sculpte de la pierre ou de l'argile, qu'on modèle de l'argile? Il faut déjà avoir une bonne vision dans l'espace. Et puis un petit côté créatif aussi et de reproduction. Il faut être très observateur. Vous inspirez de quoi quand vous travaillez? Est-ce que vous avez, on va dire, des choses que vous faites régulièrement? Là, je vois des visages, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des modèles comme ça que vous reproduisez un peu? Alors on reproduit régulièrement des têtes qui se ressemblent. Après tout dépend de ce qu'on trouve sur les chantiers aussi, sur les restaurations. On a souvent effectivement des visages ou des feuillages qui se ressemblent. Donc voilà, on reproduit ce qu'il y avait à l'identique. Est-ce que vous créez et vous vendez vos créations ou c'est directement des commandes de particuliers ou d'entreprises? Alors moi je fais trois choses. Je restaure le patrimoine, je fais de la création pour particuliers ou personnes qui le souhaitent. Et puis je fais aussi des ateliers enfants-adultes ou dans les écoles pour toujours transmettre le métier. Bah justement, aujourd'hui vous faites une création un peu sur mesure. Oui, voilà, aujourd'hui je réalise le blason de l'association Entre Cours et Jardin, donc qui va être ensuite posé sur la façade de leur siège. Okay. Vous travaillez comment quand c'est comme ça? Je vois qu'il y a un modèle papier à la base. Voilà, donc là il y a un gabarit que je réalise pour bien respecter le logo en place. Et puis ensuite je l'appose sur la pierre pour le redessiner. Et ensuite je prends les outils pour le graver par derrière. Ça prend combien de temps, on va dire, une œuvre comme celle-ci? Celle-ci c'est un petit projet, donc en une journée et demie c'est réalisable. Et vous travaillez parfois sur des grands modèles de plusieurs mètres? Oui, après sur des chantiers, on a, comme la place de la République, j'avais participé à la restauration des sculptures sur la CCI. D'accord. Voilà, donc là c'est des très grosses pièces et qui prennent des fois plusieurs mois. Okay. Bah merci beaucoup à vous, je vous laisse travailler, on va aller vous voir travailler un peu puis on va continuer notre tour des stands. Merci. Merci à vous. Le travail de la pierre continue, cette fois-ci plutôt avec de la peinture, mais vous ne peignez pas que sur de l'ardoise. Isabelle, bonjour. Oui, donc j'étais invitée dans le cadre des rendez-vous au jardin sur la thématique de la pierre, parce qu'en fait je travaille essentiellement sur l'ardoise. Donc je peins sur ardoise et j'ai imaginé en fait toute une série d'illustrations pour les jardins, dédiées au jardin avec des étiquettes marque plante, aussi bien pour le potager que pour les aromatiques. Voilà, donc il y a différentes formes, différentes hauteurs. J'ai introduit aussi le métal qui permet de faire des choses plus hautes. Et puis aussi, à côté de ça, j'ai développé toute une série de petites plaques en fait, purement décoratives pour amener un petit peu de couleur en plus au jardin. Voilà. Donc je travaille dans une démarche de réemploi, c'est-à-dire que je travaille avec les artisans couvreurs de ma région en fait. Je suis installée en Loire-Atlantique. Voilà. Et donc j'avais à cœur de mettre cette matière en valeur, quoi. Et là, vous avez aussi travaillé la laine sur certaines créations, je vois ça. Alors du coup, par la suite, en fait, j'ai introduit le travail de la laine cardée. Parce qu'en fait, j'aime bien travailler en peinture, mais j'aime bien aussi travailler en 3 dimensions. Donc j'ai complété mon univers donc toujours autour de la thématique de la nature. Donc en réalisant des différentes fleurs, des oiseaux. Donc les oiseaux du jardin, des oiseaux complètement imaginés, voilà. Et comment ça a démarré cette aventure pour vous de créer autour de la nature? Eh bien en fait, quand je suis arrivée en Loire-Atlantique, parce qu'en fait je suis installée entre Nantes et Redon, et du côté de Redon il y a énormément d'ardoisières, en fait, d'anciennes ardoisières, et au cours de mes balades en fait, ça m'a... voilà. Et puis l'amour du jardin aussi, donc les deux sont venus s'imbriquer, et voilà, de là j'ai imaginé toute cette série de gammes pour le jardin. Votre jardin doit être très bien décoré. C'est ce qu'on me dit souvent, mais ça me demande tellement de temps de travail que le jardin
éventuellement, il passe un petit peu en retrait. Voilà. Mais voilà. Donc, j'aimerais bien. Ça va venir. Mais pour l'instant, je me consacre à la création. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de découvrir votre stand qui est très très beau. Vous venez de finir de l'installer en plus et c'est magnifique. Merci beaucoup Isabelle et je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. On en parlait plutôt avec Aileen. Donc aujourd'hui, sur cette journée des rendez-vous au jardin, il y a de la création sur pierre, mais aussi de la création pour tout le monde, pour tous les âges. Et là, c'est du dessin Nadir. Bonjour. Bonjour. Oui, aujourd'hui, on a un atelier pour enfants qui a été rajouté pour tout simplement dessiner des jardins de rêve. Des jardins de rêve, ça se traduit comment? Vous avez des feuilles, du papier, Et des crayons. des crayons. Oui, tout à fait. Le but, c'est de créer. C'est d'inventer et de voir ce qui sera le mieux par rapport au jardin rêvé. Ok. Voilà. Et là-bas, je vois qu'il y a des petits paniers. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers? Oh, c'est un cadeau. Chaque enfant repart avec un cadeau à la fin de la séance. Ok. Par rapport à cela, pour le récompenser par rapport à ça. Et à la fin de la journée, il y aura aussi un tirage au sort pour les meilleurs dessins pour avoir un prix. Ok. Voilà. Et bien peut-être que le prix sera décerné à cette jeune fille. Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Mila. Mila, joli prénom. Alors qu'est-ce que tu dessines là exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je dessine mon jardin qui est dans ma tête. Je me suis créé un jardin quand je suis en colère pour me détendre, sauf que je rajoute pas trop de trucs parce que dans mon jardin il y a vraiment toute la feuille beaucoup de trucs et du coup dans mon jardin après il y a l'autre côté mais sauf que je fais que le devant. C'est une bonne idée ça de dessiner des jardins quand on est en colère pour se calmer, c'est une super idée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a exactement comme élément dans ton jardin? Alors il y a une rivière, il y a des guirlandes. Ouais. C'est quoi, c'est des guirlandes lumineuses, c'est ça? Oui, c'est des guirlandes lumineuses. Et il y a des arbres de différents mondes. Il y a un arbre qui vient du pays arc-en-ciel, il y a un arbre qui vient du pays d'or, un arbre qui vient d'un artiste que je me suis inspiré à l'école. Génial, c'est qui cet artiste? Est-ce que t'as son nom, tu t'en souviens? Non, j'ai oublié. Bah oui. Ça peut arriver. Et ça, c'est quoi les petits pics qu'il y a juste ici? Ah, c'est un fraisier. C'est un fraisier? Bah, il n'y a pas encore les fraises, faudra les faire après. Hein. Oui, mais je me contente pour l'instant de finir le haut pour ensuite passer au bas. Bah oui, t'as bien raison. Donc là, justement, t'avais ton crayon, c'était pour faire quoi? Tu continuais les guirlandes, c'est ça? Je continuais les guirlandes, mais après, je voulais faire des petites étoiles. Mais ouais, forcément. Parce que c'est la nuit et dans la nuit, il faut des étoiles. Mais là, ton jardin, il est magnifique en tout cas. Merci. Et bonne journée à toi. Merci. Est-ce que tu penses que le prix du meilleur dessin, il sera pour toi? Je préfère le laisser. Je veux bien aussi, j'aimerais bien que ce soit pour moi parce que j'aimerais bien aussi avoir un prix du meilleur dessin, mais j'espère aussi que les autres vont l'avoir parce que ça me ferait aussi beaucoup de joie que les autres les aient. Bah t'es super gentil, Mila. T'es super gentil. Bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée. Allez, on quitte le monde de la pierre et des jardins pour aller dans le monde de la peinture. Je vous propose qu'on aille à Courcival.